Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par ta gloire, Seigneur, nous sommes debout. Par ta puissance, nous nous déplaçons. Par ta puissance, nous nous regardons. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes au devant de toi. Laisse que ta gloire descende ce matin. Nous, en tant qu'hommes, nous voulons disparaître. Et que toi, seul Dieu papa, tu puisses t'afficher au milieu de nous. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci pour ce culte. Nous voulons maintenant que tu nous prends en charge. Qui est cette ta gloire qui règne à cet endroit. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci notre guide. Merci notre berger. Merci notre pourvoyeur. Ce matin, Seigneur, nous n'avons ni or. Nous n'avons ni argent à te donner, Seigneur. Mais ce que nous avons, c'est nos acclamations. Ce que nous avons, c'est le cri de joie. Oui, nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu es l'enfer, tu es l'oméga. Tu es la robe sans couture. Tu es le prince de paix. Tu es le mal caché. Que la gloire éternelle te soit rendue à toi pour les siècles et les siècles. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsqu'on dit que le Seigneur vous bénisse, c'est l'occasion de dire Amen. Il y a de ces gens-là, même un mois, même 2 ans, même une semaine, on ne bénit pas par un homme de Dieu, ce n'est pas bien. Mais quand tu trouves l'opportunité, l'homme de Dieu te dit que soyez bénis, il faut dire, je reçois avec joie et je sais que tout marchera. Parce qu'on peut bénir quelqu'un quand il fait quelque chose. Donc quand tu ne fais pas quelque chose, tu n'as pas encore la bénédiction. Mais quand on te bénit d'une manière gratuite, il faut être dans la joie. Je me répète encore. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous donne tout cela vous avez besoin. Que le Seigneur vous accorde la prière. Quand entendu, Dieu puisse l'accorder immédiatement. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Tu les salues avec joie. Et tu les bénis aussi. Bénissons-nous les uns les autres. Moi Jean-Paul, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'espoir, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis là-bas. Amen. Papa. Oui. Bénissons-nous les uns les autres. Ça fait du bien. Ce n'est pas tu à l'église une funga soula. Ce n'est pas l'église toujours makara. Tu es tenté de dire Mio boss. Tu te dis que c'est moi qui est bien habillé. C'est moi qui est comme ça. C'est moi qui suis joli. Donc dans la présence de Dieu, nous sommes remplis de joie. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de boss. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas des autorités. C'est pourquoi il y a certaines églises, il n'y a même pas de chaises. Tout le monde est sur le tapis. Tout le monde, nous sommes même sol. Mais nous ici avec les chaises, il y a même ceux-là qui font même un problème, il n'y en a pas. Pourquoi il y a que pourquoi il y a que chiffon? Pourquoi lui est un kit qui a Tiffany? Lui est un kit à plastique. Moi je suis dans la chaise plastique. Il y a des choses qui s'édifient pas. Qu'on a pu tout bien la Bible. Pourquoi lui est assis en première classe? Normalement derrière.
Moi je suis Kumukongo. Quittons dans ce genre de choses. Tutoke mukutoto wa vile. Dans la présence de Dieu, tu peux être là derrière. Tu peux être devant. C'est toujours dans sa présence. On peut même, il y a même les autres qui font les problèmes à l'église. Si un pasteur passe, il dit Papa Jean-Paul, que te bénisse. Je vois faire Sifa. Je vois faire Y. Je vois maman terre. Et si on la cite pas, moi aussi, on m'a pas cité. Pourquoi on m'a pas cité? Il fait un problème. On a cité Ouyou. Il a cité Ouyou. On a oublié. À cette église, moi, même la pensée de l'homme. Il y a des gens. Lorsqu'on cite des gens, il faut que Dieu énormément soit cité. Mais je vous ai toujours dit, c'est la cotation de Dieu qui compte. On peut te dire que tu vas bien. On peut te dire que tu es belle. Tu es jolie. Vous aussi qui présentez les gens, il y a certains qualificatifs où tu as eu Shaban. Mena ezabo manjine nafanya boka utawisha bantu. Tu vas faire tuer les gens un jour. Présente avec modestie. Il y a des gens qui ne supportent pas wengine bababiti. Kuna wengine ils ne supportent pas que les autres leur dépassent. Il y a des gens qui n'aiment pas que yenjo. Mwingine ajipende que telle chose puisse passer. Utalokesha bantu bingine. Tu vois vraiment ensorceler d'autres personnes. C'est pourquoi moi je n'aime pas du tout japonais, c'est la monnaie la mingi. C'est pourquoi papa n'aime pas les choses de la mayonnaise. Soyez simple. Soyez humble. Il n'y a pas de cortège. Je voulais pas faire la Bible bonne. Sécurité. Mais après, Kisha. Amen, amen. Amen. Il faut être simple. Soyons humbles. Est-ce que Bible ça, est-ce que ça fait? Quand je passe avec ça. Mais la fête dans la Bible est non, mais moi-même, je vais. C'est ça mon âme. Est-ce qu'un soldat peut donner à la fille qui bundu la question? Jamais. Et Kunabo. Son âme. Il moi dans son âme. Pourquoi? Merci, je marche avec mon âme. C'est mon âme. Mais toi tu viens de donner oui, on va préparer bunduki ndio unavimba. Munition itakubamba, tu vas mourir. Amen. Amen. C'était qu'une parenthèse. Ce n'est pas le thème du jour. Il est quelle heure? Il est 11h40 minutes. 11h40. Mais nous avons des kits aujourd'hui. Guide hier soir et à maman midi. Il y a asubuhi na magharibi. À 11h40. Tunabeba sauti 11h40. On fait comment? Amen, amen. Amen. Modérateur. Lorsqu'il y a des cultes, nous 10h30 pour que les gens ici aient aussi le temps d'aller s'arranger pour qu'ils reviennent encore le soir. On t'attend comme 13h. Après 14h. Est-ce que si ce sont des femmes mariées, on a qu'à dire on a peur de me de tout le soubou, il y a un truc pour parler, bon, si ce sont les filles qui leurs parents ne prient pas avec nous, une fille qui vient à l'église à 13h, papa 14h, est-ce que papa il va accepter? À ce moment-là, il y a un rendez-vous. Si tu es allé prier le matin, après ça, c'est comme un rendez-vous. Est-ce que je mens? Pensons aussi à la place des autres. Si nous ne pensons pas à la place des autres, nous allons pécher. Quelqu'un vient à l'église le matin, il sort à 13h, ou bien 13h moins. Il arrive chez eux, comme vous connaissez que tous ici à Lubumbashi, nous ne mangeons pas 12h, 13h. À partir de 14h, maintenant elle vient, papa. Nous avons quitté des jeunes ce soir de ma jeune fille. Je vais encore rentrer. Un papa responsable. Il va dire que Wende Mouzour va bien. Dis, tu n'es pas laissé le matin. Tu vas encore rentrer le soir. Quel genre de but? Allez, reste là. Amen, amen. Donc nous devons faire les choses avec sagesse. Lorsqu'il y a des clips, il faut qu'on arrête plus ou moins 11h40 ici, on commence à sortir. Pour que quelqu'un aille s'arranger à 13h. Est-ce que j'ai mal dit? J'ai vexé quelqu'un? Je ferme la parenthèse. Revenons à notre mouton. Nous parlons de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que nous fermons ce thème. Et nous l'avons commencé durant tous ces mois de mai.
On était en train de parler sur la Pentecôte parce que c'était le 50e jour après la Pâque. Tulikuwa tunasema Pentecote kwani ilikuwa masiku 50 kisha Pasaka. Après la Pâque comptait 50 jours, le 50e jour c'était le jour de la Pentecôte. Asema kisha Pasaka kufa kwa Yesu inastahili kubalula masiku 50 yeye inachanga Pâque. Et nous avons même passé par les séminaires que vous avez vu, les affiches qui sont encore là fraîchement. Tunapitia tena kwa karamu wala matengenezo wala mnaonyesha mapicha fashi yote. Le thème qui nous a cheminé c'était il souffla sur eux. Na kishina ilisemwa akapuliza kwao. Mais avant il souffla sur eux, baada ya kupuliza j'avais introduit un sous-thème qu'on n'avait pas tellement évolué. Asema niliingisha kishina fulani lakini hatukuendelea. Mais ça faisait partie aussi de la Pentecôte. Ilikuwa nayo ya Pentecôte. J'ai parlé, pour ceux-là qui se souviendraient, j'ai parlé que la Pentecôte, c'est vrai, c'est le jour où le Saint-Esprit était descendu. Nilisema Pentecôte ni siku ile Roho Mtakatifu ilishuka. Mais avant que le Saint-Esprit descende, Jésus étant mort. Bado ya Roho ishuke Yesu alikufa. Et Jésus étant ressuscité. Alifufuka tena. Et nous avons aussi fêté la Pâque. Na tulifurahiwa Pasaka. Qui était la résurrection. Ile ilikuwa kufufuka. Et quand Jésus étant ressuscité, kisha kufufuka, la Bible nous parle d'une phase de le Seigneur que la plupart des gens oublient. Biblia inatuambia ya msemo ile bamingi banaosaulika. C'était la phase de l'apparition. Ilikuwa ni msemo ya kionesho. Quand Jésus est ressuscité, wakati Yesu anafufuka, il n'est pas directement monté. Ashikupande mara moja. La Bible déclare qu'il a fait 40 jours. Biblia anafanya masiku makumi pendant ces 40 jours, ile masiku Jésus apparaissait. Yesu kunatokelea. Il même allait apparaître aux disciples. Anaweza kutokelea tena bamitume. Pendant son apparition, kutokelea kwake, il a travaillé. Anatumika. Avant de monter, baada ya kupanda, avant l'ascension, baada ya kunyanyua, Jésus a soufflé. Yesu akapepua wala kupuliza kwa mitume. Amen, amen. Il n'a pas soufflé pour la réception de la Pentecôte, Saint-Esprit. Ashikupulize juu ya upokea roho Pentecote. Mais si vous lisez l'esprit de Jean 20:22 là, vous comprenez que Jésus a soufflé avant qu'il s'en aille. Pourquoi il a soufflé sur ses disciples? Pour les lecteurs de la Bible, ils comprendront que pendant même qu'il a soufflé sur ses disciples, il y avait même l'absence de Thomas, on n'avait pas soufflé sur lui, il était absent. Et quand lui est venu, ils ont commencé à discuter. Christ était là. Nous l'avons vu. Il nous a même béni. Lui il refusait. Parce qu'on n'avait pas soufflé sur lui. Donc quand on souffle sur les disciples, c'était pour renouvellement d'une force intérieure. Jésus souffle sur les disciples. C'était pour les fondements. Là je vous amène dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, la Bible déclare, là nous sommes en Genèse chapitre 2, le 7e verset. Là on parle que le Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Après avoir formé l'homme là ne se déplaçait pas. L'homme là ne parlait pas. L'homme là n'est pas construit. Mais l'homme était informe. Ce qui a fait que l'homme puisse se déplacer, c'était le souffle de vie. Dieu a pris ce souffle. La Bible dit il a soufflé dans la narine. Donc il a mis quelque chose. Ce que l'Éternel a mis, la Bible le montre. Et la Bible définit comme étant le souffle de vie. Là on n'a pas dit qu'il a soufflé le Saint-Esprit. L'esprit de la Bible, ça montre que l'homme après avoir été formé, l'homme était inanime. Et pour que l'homme se déplace, il faut une certaine force. Et cette force qu'on a donnée alors, c'était le souffle de vie. Et lorsque l'homme a reçu ce souffle, la Bible nous montre, l'homme a commencé à marcher, l'homme a commencé à entendre, parce que l'homme était formé à l'image et le ressemblance. Et ce n'était pas fini. La Bible déclare, Dieu maintenant il commence à donner le pouvoir. Il commence à doter certaines responsabilités. Il comme Dieu mon image.
Asa kumfano Dieu yangu. me ressembla. Bila kutema kingasha Voici yangu. maintenant ta mission. Ona sasa mtindo Toi, yako. tu dois dominer sur les Wewe poissons. utatawala kwa Tu dois samaki. dominer sur les oiseaux. Utatawala kwa Tu dois mandege. dominer sur ceci et cela. Utatawala kwa vyote vile viko mbele. Et quand on a dit à l'homme, Wakati banambia mtu. l'homme n'est pas entré directement dans l'action de ce Mtu qu'on a dit. ashikuja mara moja mkazi. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Ni nini inafanyikwa? L'homme devait dominer, Mtu anatawala. mais Dieu n'a pas lancé l'homme à aller dominer. Mungu asikutume mtu kwenda kutawala. Mais Dieu prend cet homme-là, Mungu anabeba ule mtu. il le place quelque part. Anamweka fashi Il fulani. le place dans un lieu qu'on appelle jardin d'Éden. Anamweka pa fashi banaita shamba na Dans ce Edeni. jardin-là, Mwile shamba c'était un temps où Dieu a voulu que l'homme se repose. ilikuwa ni fashi Mungu alipenda Que mtu l'homme apumzike. soit équipé Na mtu tena afin chafu que Dieu le lave. kwa kila Mungu Que l'homme alipenda aille exécuter na sa mission. Mungu anatumia kazi C'est là yake. où vous comprendrez, Njoo pale dans utelewa. la pensée de l'ennemi, Mawazo ya il chini. est allé dans ce jardin Anena pour mshamba détruire l'accomplissement juu ya de la promesse de kuhalalisha Dieu. malako yote. Afin que l'homme n'entre pas dans sa Juu mtu mission. ashikia tena mumutima. C'est là où les serpents, vous connaissez Njoo l'histoire. pale shetani anaingia. Je suis en train de vous amener quelque part. Mungu namleta fashi fulani. Et l'homme n'a pas su aller plus loin. Na mtu akwende tena mbali. Parce que l'homme est allé toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Kwani mtu anaenda kugusa kwa mchi ya uzima yenye kujulikana mubaya na vizuri. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'aujourd'hui nous clôturons la Pentecôte. Leo tunafunga Pentecost. Mais je voudrais comme toi, tu es un chrétien de dimanche, que tu comprennes au moins quelque chose. Napenda vile kumwaminifu wa mjuma ushike kitu Il y a kidogo. un travail qui s'est fait. Kuko kazi Et ce nafanyika. travail-là, c'est significatif. Ina ile kazi inausema. Évoluons. Tuendelee. C'est pourquoi vous entendrez les gens qui qu'on te dit Njoo utasikia watu que wanasema l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. wanasema agano za kale ni kimvuli ya vitu viko Maintenant, nakuya. prenons l'ombre des choses à venir. Asema kimvuli ya vile vinakuya. Jésus aussi est venu. Yesu anakuya. Jésus aussi a formé les disciples. Yesu anatunga Il bamitume. les a équipés. Anababeba. Mais qu'est-ce qui s'est fait maintenant? Ni nini inapitikana? Pour aller maintenant travailler, Juu ya kwenda pour kutumika, aller exercer le pouvoir, juu ya kufanya il kazi, faut qu'il y ait l'homme. inastahili kuwe C'est mtu. pourquoi Christ quand il est venu, Yesu il pakuya est allé dans la recherche des disciples. anaenda mkutafuta Dieu bamitume. aidant, Mungu eko il a munene réuni les disciples. anaunganisha Avec bamitume. des cas, ils étaient nombreux. Balikuwa bamingi. Mais pendant qu'ils étaient nombreux, Wakati beko ceux bamingi, qui étaient plus forts, bale balikuwa ils banguvu, étaient au nombre de 12. balikuwa 12. Les restes qui étaient Bale venus, balikuya ils sont venus par les sentiments. banakuya tu Et mwangani. ils ont compris que ces choses qui ne nous intéressent pas, Banasema hivi bintu haina bietu. ils sont partis. Banarudia Mais quant aux 12, kwa ils baduzi. sont restés fidèles. Banabakia baminifu. Dans les vents et les marées, Asema mbubaya na ils mzuri. sont tenus forts. Balipamba. Et quand ils ont tenu Na fort, wakati Christ balishimama. aussi devait aussi souffler. Yesu peke alitaka Christ kupuliza devait paa. aussi les doter de pouvoir. Yesu anabajalia Il nguvu. devait aussi les doter de capacités. Inastahili kubajalia na uwezo. Pendant qu'ils étaient avec lui, Wakati balikuwa il ne les naye, a pas enseigné le Saint-Esprit. asikubafundisha Roho Mais le Mtakatifu. Saint-Esprit, Roho maintenant, Mtakatifu il yeye a commencé à parler de anaanza cela kusema hivi. juste avant son ascension. Kisha kunyanyua kwake. Juste avant son ascension. Kisha kunyanyua Là kwake. maintenant, nous sommes en Jean chapitre 16. Unakuya Yohane 16. Là, on peut commencer à lire. Tusome sasa. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, on lit le 7e verset et à 8. Tunasoma kistari cha 7 Cependant, il est avantagé. na kia kenda. On aura les Écritures. Tuheshimie miandiko. Nous lisons Tunasoma Jean chapitre 16, Yohane 16. 7 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements. Parole du Seigneur. Amen. Il convaincra le monde de quoi? Du péché et de la justice. Dieu m'aime. Amen, amen. Ici maintenant, avant l'ascension, il est ressuscité. Il a commencé à apparaître. La Bible déclare plus de 500 personnes l'ont vu. Il a partagé avec eux. Maintenant, avant de partir, après avoir soufflé
kisha kupuliza pao, il n'était pas encore parti. ashikwenda pa, Maintenant, il commence maintenant à entrer dans les choses sérieuses. anaanza kuingia mubintu bya C'est watu, pourquoi il commence à promettre. anaanza kulaka, Il est avantagé que je m'en aille. inastahili mie Je nyende, ne peux pas rester au même pied d'égalité. shitabakia kwa mkulu Je vous ai mmoja, équipé, c'est bien. nilihakikisha Là, il faut que je monte. inastahili pale, Lorsque je serai monté, kama mimi je vais napanda maintenant verser. nitenda, Je vais vous envoyer nitanitumia les consolateurs. asama mfariji, Ça, c'est la promesse. ini mulako Il a fait cette promesse anafanya ile en malako étant avec les disciples na bamitume sur la terre. pa dunia, Ce que lui parlait, kile il yalisema, connaissait ce qu'il alijua parlait. kile Il kitu, connaissait les plans. alijua Il matengenezo, connaissait la fin. alijua Je suis njia. venu te dire, Mimi nakwambia tout hivi, ce que l'Éternel yote wa a milele comme place sur yako na toi, il matengenezo, connaît comment ça va se faire. anajua kile Il connaît vitafanyika, comment ça va se anajua faire. kile vitawezekana. Peut-être toi, c'est Saa la zingine wewe Tu asubuhi te poses la question, unajiswali comment ça va se faire? itapita La je, même question. ile question Marie s'est posée. wote Je ne wanajiuliza, connais pas d'autre. sijue mwanaume Comment niko c'est là, vile ça va se passer. vitapitikana, Il est avantageux inastahili que je m'en niye aille. niende. Lorsque je me serai allé, Wakati je anaenda, vous enverrai. Mais nitamitumia. comment c'est là? Namna gani Va-t-il se faire? vitapitikana? Laisse-moi te dire, Acha ta nikwambie, pensée, mawazo ce yao n'est pas la pensée de Dieu. haina mawazo ya Ta Mungu, pensée, mawazo ce ya n'est que la pensée de ni l'homme. mapazo ya Mais la Mungu, pensée de mawazo ya Dieu est Mungu au-delà de ton pensée. iko juu ya Ce vyote. matin, Asubuhi ya je leo suis venu te dire, ninakwambia, c'est que l'Éternel kila a milele prévu pour toi. Ça alikutengenezea, ne sera pas se réaliser. Quels que itajihakikisha, soient les sorciers, ingawa quels balozi, que soient les ennemis, ingawa quels maadui, que soient les plans, ingawa mais ce que matengenezo, l'Éternel a dit, kila kia wa ça milele finit par s'accomplir itatimilika. et ça s'accomplira Itatimilika. certainement. Itawezekana. Allez, t'amène bien. Je suis là. Niko hapa. Je suis là. Niko hapa. Jusqu'à ce que Tena pale. cela s'accomplisse. Yote itatimilika. Les enfants de Dieu Mtoto wa Mungu doivent avoir la patience. yako na Les ukali, enfants de Dieu mtoto wa Mungu doivent comprendre atashikia le système de jeu. wakati wa mchezo kuya kuna utulivu. Il faut kujua watakulangalanga ukuwaone sana. Il parle comme ça Anasema hivi en Jean chapitre 16, 7. Yohane 16 kistari kia 7. Et les disciples avaient regardé. Mitume banasema Jésus a commencé à taper. Yesu anaanza kwenda yo, Ils sont restés tristes. banabakia na Ils huzuni, sont restés avec les soucis. banabakia na huzuni. Ils sont restés dit, mais voilà. Il nous a pris tout notre temps. Anabeba muda yetu yote, il nous a pris du Vous temps. croyez que quand on va venir à Jésus, Donc chez toi, nous Yesu serons des premiers ministres. tutakuwa watu wa Nous kwanza, allons dominer. tutatawala. Chaque âge, tu as pour On a laissé tous nos travaux et puis il est parti. On s'en est Nous donné. sommes restés sans valeur. Nous sommes tunabakia bila bei. Madame, tu as un souci. Ils sont en train de Transporter à mon niveau. il est monté, il regarde. Ah, c'est rien. En Angalia tant qu'homme, mumwili ils ont murmuré. balisemanganya, En tant qu'homme, mumwili ils ont regretté. balishangaa. Mais laisse-moi te dire, Acha nikwambie, tes soucis asema huzuni ne yako resteront pas soucis. haina Tes huzuni, soucis changeront. na huzuni yako Les itabadilika problèmes kila changeront de solution. yote La itabadilika. maladie changera la guérison. Magonjwa Le fait que tu traverses, si tu passes ton Jésus, ça changera. itabadilika, Ça va changer. itabadilika. On ne t'aima pas. Basi kuna Que le diable peut te faire des choses. shetani atakufanya Le nini? diable peut te faire des Shetani choses. atakufanya Il nini? va les retirer. Mais Atabibeba. il y a des conditions. Unakuwa na Soit tu peux devenir fou, wewe utasema mashiko, soit tu peux mourir. utezi Et kufa. quand tu meurs, Wewe ukikufa enfer vers. yote Mais en Jésus, Yesu, quand Jésus te donne, Yesu quand amekupa tu es patient, kama kwa s'il te donne, tu akikupa n'aviras jamais. ya milele, Tu vas vivre ce wewe jour utaishi sans lamentation bila et avec unyenyekevu joie na éternelle. furaha milele. Il t'amène bien. Amen. Jésus mort. Yesu anapanda, Il est parti. anaenda. Maintenant ce matin, Asubuhi ya nous leo voulons maintenant voir tunapenda kuona un point intitulé asema nukta, les signes qui prouvent asema alama que les disciples wa mitume furent tous remplis. yote balijazwa na Roho Mtakatifu. Amen, amen. Ah, Les signes maintenant les signes qui vont prouver yenye que inahakikishwa réellement les disciples, ba mitume ils ont reçu le Saint-Esprit. banapokea Roho Mtakatifu. Bien aimé, est-ce qu'on est ensemble? Il a promis à Jean, n'est-ce pas? Yes. Bon, maintenant, si les disciples avaient dit que non, c'est que le Seigneur avait promis, nous en avons déjà. Est-ce que les gens les croient? No. Il faut qu'il y ait des signes. Inastahili maalama. Montre-moi les signes. Unyonyeshe maalama. Montre-moi ceci, cela. Unyonyeshe kitu fulani. Même Moïse, avant d'aller à Hata usipokwenda kumulima. il a demandé des signes. Analomba maalama. Je ne
sitaweza. Ule mtu je connais sa forme. mimi najua nguvu Je yake. connais qu'il est grand. Mimi najua nguvu C'est là yake. où j'ai passé Sio ma vie. pale Il mimi est comme maisha. mon père. Eko kama Je baba. connais les Mimi dieux. namjua C'est Mungu mon yake. pharaon. Yote Mais mimi. l'autre que je vais aller Kama mimi naenda. devant cet homme, Nitamwambia je nini? connais aussi Pierre. Ananijua mzuri. Moi qui étais qu'un ramassé. Mimi nilikuwa kudokota. Et je n'ai pas de dire. Yeye nimwambie. J'ai été m'a dit. Mungu Je ananiambia. verrai mon père. Ah. Quel est cet idée? Ni kiloka ni kile. Quand on a ramassé ici, Wewe ule balilokota pamai. Pamai mais pa. tu es grandi chez moi. Tu vas me dire aujourd'hui que quelqu'un Unaambia sema de hivi. mensonge. Bongo. Il faut qu'il y ait des signes. Malama. Amen. Tu peux convaincre. Nani atafikisha? Je suis venu te dire, Ninakwambia hivi. avec le Seigneur, on te donnera les signes. Atapatia. Seulement toi là, les signes qu'on va donner. La maison où ils étaient assis, Amen. des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Arrêtez par là. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes allés maintenant chercher les signes pour dire que réellement les disciples avaient réellement reçu les Saint-Esprit. Haina bombe yenyewe wanaanza kujitukuza j'ai réussi. Hapana. Mais ici, en commençant par le deuxième verset, Sikianza mkistari kia pili. le premier signe, Ya kwanza la ya Bible nous dit Biblia inasema un vent impétueux. asama Ils Pentekoste ont constaté un vent. banaenda kuona La suruba. Bible dit un vent impétueux. Asama suruba ya Et chia. cet vent impétueux, Na ile suruba ça remplit la maison. inachia suruba. C'est comme on est là. Ni mvila On tukua. attend un vent. Tunasikia Un pepo. vent qui vient de nulle part. Pepo haitoka Nous fasi. constatons les vents. Tunaiona. Et quand les vents est constaté, Na kama nous tunasikia. savons que cette maison, Tunasikia ile que yote. cette église Hii est kanisa déjà remplie. ishakujazwa. On sent le souffle Bila mpepo. de gauche à droite. Yote ngambo Ça, yote. c'était le signe. Ilikuwa ni alama. Chaque jour, il y a eu des vents. Siku yote kulikuwa Chaque suruba. jour, les vents soufflaient. Siku yote Mais mapema. le jour de Siku ya Pentecôte, Pentekoste. les vents qui avaient soufflé Wakati étaient différents ilikuwa kwa des njia. autres voix. Na mapepo Je dis yengine. ce matin, Inasema le leo. vent qui a soufflé sur ton corps, Wakati ça yako. sera le vent du Yote itakuwa Tu vas sentir utashikia. quelque chose que tu n'as jamais senti. Kila ameshikia. C'est la présence Sio kwa maana. du Saint-Esprit. Inakuwa Roho Il faut Mtakatifu. qu'il y ait le vent. Inakuwa Il pepo. faut qu'il y ait un signe. Kukuwa pepo. Et cet signe, Ile pepo. la Bible déclare, Biblia inasema. il y a un vent. Kunakuwa pepo. Quand tu souffles, Ile inapepo. après ça va souffler. Kisha kupuliza. Yote. C'est bien plein. Yote ilikuwa C'est tayari. bien plein. Sio Il n'y a anakuwa. pas moyen de bouger. Hakuna Il n'y a kutenga. pas moyen d'avancer. Hakuna Il n'y kwenda. a pas moyen de Hakuna venir. kurudisha. Nous sommes là. Nakopa. Laissez le souffle. Yote na mpepo. Hakuna moyen de bouger. Hakuna kutembea. Hakuna kutembea. Yapa bushe. Voyage. Leko pale. J'étais rempli. Isete rempli. La salle est remplie. Yote uwezo. La ville est remplie. Pepo ijazo. La voie remplie. Yote ijazo. La remplie. Yote ijazo. La chaise est Na remplie. kiti ijazo. Le lavement rempli. Yote ijazo. La gueule remplie. Yote ijazo. Amen. À cause des vents. Ya pepo. Pas seulement vent. Haina mpaka pepo. Les deuxième chose, Ya pili ala. il y a eu maintenant des langues. Kunakuya misemo. Amen, amen. La Bible les appelle comment? Biblia inaita jina. Des langues autres. Asema kugawanya kila mmoja na mwingine. Et ils se sont posés Asema ikalinganisha chacun d'eux. pakichwa ka kila mmoja. Après que le vent souffle, Wakati pepo inatenga, il y a eu des langues. kunakuwa malulimi. Ces langues-là, c'est semblable Ile inafananishwa à des langues de feu. na malulimi ya moto. Les langues de feu, c'est comme une flamme. Inakuwa kama tena uneso. Quand vous allumez la bougie, Wakisha vous bushi. allumez l'allumette, Ukiakisha vous beti. allumez le briquet. Ile unakisha Ce qui bushi. sort là, Ile c'est inatoka. comme une langue. Inakuwa kama Et kirara. on déclare, Hiyo kinasema semblable à des langues de feu. inafanana kama lile ya moto. Kama alama Le deuxième signe, ya pili ya alama. nous avons commencé à constater. Tunafunana moto. C'est l'accomplissement. Sio yenye nasikiliza. Kila kilisema. Kila kilisikia. Inastahili. Ya kusema. Ya kazi. Yote. Yote. Yote kwa wengine. Mimi naona. Mimi naona. Wewe unaona. Sema naona.
Je déclare à des langues semblables à des langues du feu. Que ça pose, que ça se pose, que ça se pose, que ça se pose sur toi, sur moi, et sur nous tous. Chacun est en crié. Il y a beaucoup de combien, hein? Il faut que tu dois. Ce n'est pas tout le monde qui aura. Ce n'est pas les astronautes. Ce n'est pas les physiciens. Qui n'avaient suivi. Il y a un roi qui est né. Les choses de Dieu, ce n'est pas des mensonges. Ce n'est pas les sensations. Les choses de Dieu, ce n'est pas la comparaison. Mais les choses de Dieu, c'est une vérité. Écoutez, Chikia. Après des langues, ne lis pas la Bible comme un roman. Ne lis la Bible comme un livre inspiré de Dieu. Ce sont les gens qui ont écrit. La Bible dit que touché par l'esprit, les hommes vont parler. Poussé par l'esprit, les hommes vont écrire. Je sais que l'écrivain, peut-être que pour eux, ils ne savaient pas la force de cette écriture. Les gens parlent, ils ont parlé selon l'esprit, l'air de s'exprimer. Nous pouvons être comme nous sommes là. Moi, l'esprit vient sur moi. Je commence à parler. Là, lorsque je parle, je ne parle pas pour moi-même. Avec cet message, les gens l'attendront. Les gens les croient. C'était ça. Les jalouses. Mon père. C'est les amours qui nous patriarches. Nous avons pris au message à travers les apôtres. Le même message que Jésus les a enseigné. Nous marchons dans les traces. Tu ne peux jamais créer des toi-même. Ce pouvoir, on dit n'ajoutez pas. Ne retranchez pas. Si tu ajoutes, ce n'est pas la parole. Si tu retranches, ce n'est pas la parole. C'est pourquoi, mes frères, vous devez prendre plus d'attention avec les gens qui viennent avec beaucoup de révélations. C'est pas qui comprend. Mais nous, Dieu nous a pas compris. Vous donnez des messages avec des révélations terribles. On ne refuse pas. Mais prenons ça avec beaucoup d'attention. Et si toi aussi tu vas prêcher, ne le prêche pas. Tu as entendu ce qui est bien, tu dis Amen. Et ce qui n'est pas bien, tu dis que ça ne me concerne pas. Amen, amen. Ça ne me concerne pas. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent avec des erreurs de génération en génération. C'est rien de faire moi. Mais si tu pas l'internet, tu vas faire des recherches. Tu vas venir ici charner. Ça, tu as fini. J'ai fait la théologie. J'arrive avec des théories compliquées. Ça. Tu commences à parler en anglais, tu peux venir à la fin. Tu veux épater qui? Parce que la Bible dit, les langues que tu dois nous parler, ce sont des langues que l'esprit inspirait. L'air inspiré selon l'esprit. Amen. Mais ce que toi tu veux nous parler, ça vient de quoi? Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne sont pas créées sur la volonté de Dieu. Ça c'était les signes quoi? Les signes qui prouvent que les disciples furent tous remplis. Mais voilà aussi rapidement le deuxième signe qui prouve que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. J'ai le Saint-Esprit. Mais il faut le prouver que vous avez réellement. Les disciples nous ont prouvé parce qu'on nous a montré. Des vents soufflés. Des langues nous aussi aujourd'hui, qui sont les disciples des disciples, quels sont les signes qui prouvent que réellement le Saint-Esprit ou le Saint-Esprit nous accompagne? C'est bien, n'est-ce pas? Beaucoup chrétiens
Je suis chrétien. Nous croyons en l'Esprit Saint. Maintenant, pour que réellement que les gens sachent. Premier signe. Romains chapitre 8. 9e verset. Là, c'est pour les hommes. Un, c'était pour les disciples. Ça te concerne. Ça me concerne. Alors, rapidement. Romains chapitre 8. Le 9e verset. Nous lisons Romains 8, 9, au nom de Jésus. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si au moins quoi? Si au moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si réellement l'Esprit de Dieu habite en toi, mets-toi. Si réellement l'Esprit de Dieu habite en moi, si réellement l'Esprit fait quoi? Habite en moi. Demande à ton voisin. Aujourd'hui, nous allons nous identifier. Amen. Si quelqu'un n'a pas cet esprit-là, est-ce qu'il appartient à Christ? Jamais. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui prient, mais qui n'appartiennent pas à Christ. Il n'est pas touché, il n'est pas à jouer. C'est quelque chose qui est insaisissable. Ça vient habiter en l'homme. L'homme là, il y a aussi esprit. L'esprit est esprit. L'homme qui habite dans l'esprit, c'est un homme révélé. Tu peux sortir, tu ne fais pas, ne sors pas, ne fais pas, et tu verras que ce que tu devais faire, ça t'est des défauts, ça t'est les actions. Il y a un homme qui habite dans toi, et toi aussi, tu devais esprit. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous entendez? Jésus. L'esprit n'habite pas n'importe qui. Il y a des messieurs là qui disent que nous avons attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est attristé à ceux-là qui ont passé la transformation. Quand il tombe, il sera condamné. Il demande pardon et il se relève. Il y a des gens, ils tuent les gens, c'est un droit. Ils tuent, c'est un droit. C'est un homme animal, mais l'homme qui a pas transformation. C'est quelqu'un qui a passé par les changements, qui a visité autant des esprits. Une fois qu'il fait le mal, il n'est pas à l'aise, il ne peut pas dormir, il sera bousculé. Parce que c'est lui qui a dit, je suis touché, je ne sais pas travailler, dénonce le mal. Et quand il va dénoncer le mal, il se sent bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a donné plus d'exemples de certains théologues et certains écrivains. J'avais beaucoup aimé l'exemple que vous avez donné en ce qui concerne Ben-In. Ben-In, c'était israélien, mais c'est naturalisé américain. Quand il a commencé, il était de père et de mère des orthodoxes. Et quand il a passé toute sa jeunesse en orthodoxe. Et les gens orthodoxes, la plupart des gens écrivent comme des magiciens. L'église là qui est quand vous allez avec Lumumba, avant d'arriver à Kambov, quelque part, la grande église qui est là. C'était ça là où il a les femmes portent aussi comme les musulmans. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Donc ce jeune homme, il a cru au Seigneur. Il a cru par le canal de son guide. Qu'on appelait Catherine Kuhlman. Je me dispose aussi à recevoir la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit qui a visité autant des esprits. Une fois qu'il fait le mal, il n'est pas à l'aise, il ne peut pas dormir, il sera boosté. Parce que c'est lui qui a dit, je suis touché, je ne sais pas travailler, dénonce le mal. Et quand il va dénoncer le mal, il se sent bien. Yes. Je vais une parenthèse. En théologie,
théologie. On nous avait appris sur le Saint-Esprit. Banafundisha kwa Roho Mtakatifu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nini inapitikana? On nous a donné plus d'exemples de certains théologues Banabapatia mfano ya batumishi babili et certains écrivains. na bandiko babili. J'avais beaucoup aimé l'exemple que vous avez donné en ce qui concerne Ben-In. Nilipenda mfano ya Ben-In. Ben-In c'était israélien, Asema anakuwa Israelien, mais c'est naturalisé américain. mais anaenda kujikalisha Mwamerika. Quand il a commencé, il était le père et le mère des orthodoxes. Asema wakati alikomala alikuwa wa kizazi cha Orthodox. Et quand il a passé toute sa jeunesse en orthodoxe. Anapitisha kipimo kile kyote Et Orthodox. les gens orthodoxes, la plupart déjà les craignent comme les magiciens. Bantu bengine banabongopaka kama ni bamadawa. Vous voyez l'église là qui est comme ça avec Lumumba, avant d'arriver à Kamov, quelque part, la grande église qui est là. Munaona tukipita Kiwele kanisa inakuwa mbele pale tu pale pakamo. C'était ça là où Benin a commencé tous ses parents. Ni pale balianza na wazazi yake. Il a œuvré là. Banatumika Mais pale. ce sont les gens qui portent le noir avec le gros croix comme ça. Asema ni bantu banavalaka mankanjo meushi na msalaba ngarabu Les nene. femmes portent aussi comme les musulmans. Na babibi yao bebe kunavala kama ba musulmani. Alors qu'est-ce qu'on nous a dit? Banasema hivi. Donc chaque jeune homme, Asema ukiana il a cru au Seigneur. wakati anaamini Mungu. Il a cru par le canal de son guide. Anaamini kupitia njia ya Qu'on appelait Karim Kuhlman. Catherine banaita Catherine Kuhlman. Yes. Catherine Kuhlman c'était une femme. Asa Catherine Kuhlman ni mwanamke. C'était une femme qui était inspirée du Saint-Esprit. Alikuwa mwanamke mwenye kujaza na Roho Il Mtakatifu. faisait des miracles terribles. Eko nafanya miujiza ya Il kushangaza. avait une puissance exceptionnelle. Alikuwa na uwezo ya ajabu. Un jour, Bénin est allé le visiter. Mmoja Ben anaenda kwa Maria. Lorsqu'il arrive, Anafika. il voit ce que cette dame faisait. Anaona vile ule dada Ça nafanya. lui a beaucoup intéressé. Inamgusa. Non, je vais croire au lycée de cette dame. Nitamini. Et là, il a pris cette dame Kuhlman, Catherine Kuhlman, comme son mentor. Anambeba kama mentor. Il a commencé à travailler avec lui. Anaanza kutumika naye. On va ouvrir une parenthèse. Tafungula mkato. Le Saint-Esprit était descendu sur les disciples. Roho Mtakatifu sio kwa mtume. Maintenant, pour nous, les restes des personnes, Juu ya pale banabakia. le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aussi par la prière et position des mains. Unaweza kuipokea kwa maombi wala kuweka kwa Il y a mikono. aussi des manières que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Kuna bantu banapokea namna nyingine. Lorsqu'il était du côté de Catherine Kuhlman, Wakati kwa pembeni ya Catherine Kuhlman, un jour, on l'a imposé les mains. siku moja banamwekea mikono. Et lui a reçu le Saint-Esprit. Banasema Et anapokea. lui aussi a commencé à travailler. Na yeye anaanza kutumika. En travaillant, Kutumika. en travaillant, le Kutumika. Saint-Esprit l'a mis dans une Roho dimension. Mtakatifu anamleta muatu. Un jour, il écrit un livre Siku moja anachukua pour kitabu. dire que le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Anasema ni Roho Mtakatifu ni mtu mzima. Et lorsqu'il a lancé cette émission, Wakati anatuma ile il y a eu nyandiko, des femmes qui se sont levées. kuna kwa mazuluba Il y a inashimama. il y a eu l'autre côté, Kuna kwa ngambo ingine on dit ceci. banasema hivi. Lorsque Bénin dit que le Saint-Esprit est une personne, Wakati Beni anasema Roho Mtakatifu ni mtu, cette personne-là, ça devient lui. ule mtu anakuwa ni yeye. Il veut s'enorgueillir. Oh, anakuwa wa kiburi. Comment lui? Namna gani Il yeye? peut dire, Hata kusema Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est une personne. asema ni mtu. Les Mazuru dollars, papa to banasema bantu banasema. D'ailleurs, lui, Yeye c'est un Israélien. ni Mwisraeli. C'est un ancien Yeye orthodoxe. ni mtu wa Et Orthodoxe. quand il vient à Christ, Asikia Yesu avec ses magies de ses na ile frères, maneno yako il ile. a fait aussi des choses comme son maître. Anafanya vitu kama mwalimu wao. Et tu le verras, Utamwona il s'habille plus en blanc. iko na vala paka nyeupe. Le deuxième exemple, Ya pili pour finir, ya kumaliza. en Afrique ici, Wafilisi. il y a un écrivain, Kuna mwajibu c'est un pasteur, ni mtumishi. qu'on appelait pasteur Christ. Banamwita Chris. C'est pasteur Christ, Ule papa il Chris. est aussi disciple de Baby. Yeye kuna yeye tena mtume wa Il est allé aux États-Unis, anaenda kwa il Tanzania. a vu Baby. Anaona Je Beni. vous admire trop. Nilipenda sana. Je veux comme mon mentor. Anapenda kwa Ils sont watu. passés par l'exorcisme, Banapita par les enseignements. mafundisho. Un jour, il a imposé les Siku mains. moja anakaa Le mikono. pasteur Christ de la Philistie a reçu. Anapokea. Quand il arrive à la Philistie, Akienda mafundisi. même le Seigneur, Bapendwa. les gens qui ont le Saint-Esprit, Watu wako na Roho le Mtakatifu. Saint-Esprit les amène à une dimension. Roho Mtakatifu unaleta Lorsqu'il mafua. parle des choses, Akisema les vitu gens qui ne sont pas esprits Bado ne bado leo, comprendront pas ces choses. utashikia. Mais l'autre qui lui parle, Wakati anasema la première des choses, ya kwanza il devait d'abord divorcer. anakuwa stahili bila achane na bibi yake. Il a crié membre. Ça crée des problèmes. Un pasteur Mtumishi qui fait une blague comme ça. inafanya miujiza. Mais pas faire l'amour. Bafu resi. Divorcer Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner?
atatufundisha Il ne sait pas pardonner. Il ne sait pas se surmonter. Mais faux. Mais pendant qu'il a fait cette attaque, il monte à la chaîne avec sa petite foi, avec sa chanson. Il appelle les gens à des grandes choses. Et nous allons encore en Zimbabwe. Il y a quelqu'un aussi qui est allé, qui a été dans le même programme, qui est le père spirituel du prophète Francis Tatu. Il écrit aussi à cet domaine. L'étonnant dit ceci. Cet homme il reçoit l'esprit. Ils font les miracles. Mais ce qu'ils font, les autres serviteurs, les autres doctrines, ils ont commencé à condamner. C'est pourquoi je dis ce matin. À matin le Saint-Esprit, si tu pars à un niveau plus élevé, tu peux aussi définir le Saint-Esprit. Tu peux aussi définir le Saint-Esprit. C'est ta manière. Tu peux aussi dire le Saint-Esprit, c'est ma Bible. Le Saint-Esprit, c'est mon téléphone. Le Saint-Esprit, c'est mon habit. Les gens ne peuvent pas croire. Mais à toi-même, qui a lancé ces vents-là, tu connais pourquoi tu as dit. Amen, amen. Donc, les signes pour nous, c'est la transformation. Quand on te transforme, Dieu peut te toucher. Amener à un peu niveau. Un exemple de Saoul. Les ânesses de son père disparaissent. On la voit pour chercher. Il trouve les ânesses. Les ânesses étaient trouvées. Lui, il était en train de chercher. Il faut un foyer. On dit non, maintenant les papas ne s'inquiètent pas des ânesses, mais c'est de toi. Et c'est que j'ai beaucoup écrit. Dans ce verset-là, la Bible déclare l'esprit est en train de toucher. L'esprit te saisira. Et tu prophétiseras. Lui n'a jamais fait prophète. Le Saint-Esprit, ça transforme l'homme. Il n'a pas dit ça. Tu ne crois pas. Tu le saisis. Tu vas voir. Tu vas voir. Le Saint-Esprit va te pousser. Tu vas parler. Le Saint-Esprit te touche. Tu peux les définir de ta propre manière. Dieu n'est pas seulement les autres. Dieu est pour nous tous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons voir les autres prochainement. Est-ce que tu peux encore très bien acclamer le Seigneur? Non, acclame très bien le Seigneur. J'aimerais que nous puissions tous incliner nos têtes en prière. C'est aujourd'hui que nous clôturons les messages qui concernent le Saint-Esprit. Et selon la parole qui nous a été prêchée ce matin, j'aimerais que tu puisses désirer aussi la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que selon le pasteur, quand le Saint-Esprit te saisit, tu seras transformé et il y aura des signes qui vont prouver effectivement que cet homme, cette femme est remplie du Saint-Esprit. Pendant que nous voulons clôturer ce message sur le Saint-Esprit, j'aimerais que tu puisses le désirer aussi. Incline ta tête à prière et dis Seigneur, j'ai écouté. J'ai écouté aujourd'hui que dans l'ancien temps, il y a des hommes et des femmes qui ont reçu le Saint-Esprit et les miracles et les prodiges les ont accompagnés. Aujourd'hui, je ne suis pas dans l'ancienne alliance, mais je suis dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, selon Marc chapitre 7, verset 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En quelque sorte, on dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront reçu le Saint-Esprit. J'aimerais que, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour du dimanche, le dernier jour du mois de mai, que tu puisses aussi dire, Seigneur, je me connecte à toi, que tu puisses aussi me transformer à travers l'action du Saint-Esprit. Si les autres ont déjà eu à recevoir le Saint-Esprit, mais que toi aussi, et que moi aussi, je puisse recevoir le Saint-Esprit, et que je puisse manifester la transformation dans ma vie. Est-ce que pendant que je prêche, est-ce que pendant que je parle, est-ce que tu peux aussi incliner ta tête à prière et dire, Seigneur, je t'ai écouté. Je venais
aujourd'hui que je puisse expérimenter aussi la puissance du Saint-Esprit dans tous les domaines de ma vie. Dans mon mariage, que je puisse expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Dans mon travail, dans mes études, dans mes affaires. Oui, bien aimé, il est possible que tu puisses aussi témoigner la puissance du Saint-Esprit. Pendant que je parle, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu te dises un mot à Dieu. Parce qu'il est déjà au milieu de nous. J'aimerais que tu lui dises, Seigneur, aujourd'hui, je me dispose aussi à recevoir la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra du péché. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit en toi pourra aussi te convaincre du péché. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Elohim te dé grâce. J'ai des bons temps, des puissances et des miracles. Nous voici au devant de toi, Seigneur. Nous avons écouté cet enseignement puissant, Seigneur, sur les signes du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons faire nous connecter à toi. Nous voulons nous disposer, Seigneur, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous pousse à marcher dans la lumière et non dans les ténèbres, Seigneur. Ce dimanche, Père, permet qu'une portion de ton esprit nous soit accordée dans tout ce que nous faisons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de ce que nous devons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire. Nous voulons nous connecter à toi, Seigneur. Agis encore dans la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur, de restaurer ton serviteur qui nous a prêché puissamment ce dimanche. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. 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 La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que si tu as bien demandé, le Saint-Esprit ce matin, le Seigneur te le donnera selon que tu as demandé. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, nous avons un deuxième culte tout à l'heure. Nous allons passer rapidement aux offrandes. Pendant que la chorale chante, j'aimerais que tu puisses préparer ton offrande et que tu puisses prononcer une parole. Tu vas dire, Seigneur, me voici au devant de toi avec mon offrande. J'aimerais que tu puisses te bénir.